Bonjour Romain. Bonjour. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de me parler de votre livre, qui m'a vraiment, bon, j'ai adoré, hein, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité sur un de mes blogs, D'accord. SOS Stress. J'en ai déjà parlé parce que j'ai été, bon, je crois que tout le monde un jour ou l'autre a été victime du trac, hein, et donc ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu que vous aviez à un moment donné essayé de boire un verre. Bon, c'est ce que j'ai fait aussi. Et ça ne donne pas de résultat. Finalement, ça ne donne pas de résultat. Alors, votre livre s'appelle L'étonnant pouvoir du trac et autres effets secondaires. Oui. Alors, évidemment, la première question, c'est pourquoi ce livre? Comment en êtes-vous arrivé à écrire un livre sur le trac? Je crois que c'est le seul qui existe, hein. Alors, c'est pas le seul, mais comme traité comme ça, c'est le seul. C'est-à-dire que D'accord. j'en ai vu des traits techniques sur Oui, des ah, voilà, c'est ça. choses Oui, oui, comme voilà. ça. Mais l'idée, c'était déjà, moi, j'ai toujours eu le trac. Alors, j'ai eu le bon trac hein, à une certaine époque. Et puis, à un certain moment dans ma vie, j'ai eu vraiment des tracs qui ont pris beaucoup trop de place. Alors, au début, je savais pas que c'était, même pas que c'était le trac. Hein, c'était juste, ah, tiens, je suis pas très à l'aise. Bon, d'accord. Et après, ça a commencé à me gêner sur scène, hein, puisque Oui, je suis musicien, comédien, enfin, j'ai bossé en entreprise, etc. Donc il y a aussi le trac de l'entreprise, hein. Bien sûr, dès qu'il y a oui, oui. une prise de parole en public, il y a potentiellement un trac. Et après, ça a pris vraiment beaucoup de place au point de bon, un peu me pourrir le plaisir de la scène à un certain moment. Donc je me suis dit, plutôt que de me faire pourrir par ce trac, je vais en faire quelque chose, je vais en faire un livre. Et comme donc j'étais comédien, que je tournais beaucoup et je rencontrais plein d'autres artistes, j'ai commencé un petit peu à en parler. Et puis j'ai vu que chacun avait son track. Donc je me suis dit, bon, je vais interviewer des artistes pour le livre. Et après, bon, on va pousser, on va interviewer les sportifs de haut niveau, des gens qui font les Jeux Olympiques. Et puis après, des hommes politiques, quand ils parlent en public, qu'est-ce qui se passe? Oui, Des c'est chefs vrai. d'entreprise, etc. Après, des avocats, enfin tous les gens qui sont susceptibles d'avoir le track, on va dire de façon professionnelle, puisqu'évidemment, de façon personnelle, il y a plein d'exemples aussi, que ce soit pour passer son permis ou autre, par exemple. Et vous savez, il y a le premier track. Quand j'ai parlé à une amie que j'allais vous interviewer et je lui ai parlé de votre track, enfin de votre livre sur le track, elle m'a dit, et alors, quand on va à l'école, quand on va au tableau, c'est l'horreur absolue. Enfin, c'est l'horreur absolue pour moi et pour tous les gamins. Il n'y a Oui, pas un seul gamin qui va au tableau en disant oh, chouette, chouette, je vais au tableau. Non. Donc, et effectivement, voilà, une lacune. Vous auriez dû interviewer les enfants aussi. alors, j'en parle un petit peu dans le livre, notamment de l'histoire du track, de pourquoi en France on a vraiment cette culture de l'écrit et qui se répercute encore aujourd'hui. Et c'est vraiment culturellement très, très français, hein, puisque en Angleterre, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit, bah, moi, quand j'ai fait mes études en Angleterre, et on apprend à parler en public, on apprend à s'exprimer, on apprend à investir l'espace, et en France, on apprend juste à flipper, en fait, hein. Oui, 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 oui. Ça c'est vrai qu'on c'est assez particulier. On apprend à flipper, on apprend à être le meilleur, on apprend la compétition. Enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qui fait flipper un gamin ou un Voilà. ado, hein, finalement. Hein, ça c'est sûr. Le Alors, je continue, mais le track, ça vient aussi de l'inconnu. Et donc, quand on arrive sur l'estrade, forcément, on ne sait pas ce que ça fait de parler devant des gens. Donc, on a l'inconnu, on a un petit peu préparé, mais pas trop, mais en tout cas, on n'a jamais été préparé à parler en public. Ça devrait exister à l'école, normalement, hein. tout à fait. C'est pour ça aussi, puisque vous êtes comédien, moi je rencontre, enfin depuis 10 ans que j'ai mes blogs, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me disent, moi j'ai perdu, eh ben, j'ai perdu la peur de parler en public aussi, parce que j'ai pris des cours de théâtre. Oui, Et grâce à votre livre, bon, je voyais pas trop, je disais, ben, le théâtre, oui, c'est pour vraiment, bon, mais non, c'est effectivement occuper l'espace. Vous avez raison, c'est ça, c'est occuper l'espace. Alors, moi, ce qui m'a vraiment étonné, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné dans votre livre, et vraiment, je le recommande, hein, parce qu'il est écrit de façon, justement, il n'est pas technique. Il est écrit, il vous prend au trip, parce qu'il y a des exemples. Bah, moi, j'ai trouvé cet exemple plus d'autres. Je me suis dit, bah ouais, bah, c'est ça, c'est exactement ce que je ressentais. Donc, c'est vrai que voilà la différence, c'est les gens qui, eh ben oui, ils ont eu le trac et ils le disent. Comment vous avez réussi à avoir des politiciens? Ça, alors là, alors, chapeau. alors Comment vous avez réussi alors? j'ai pris mon téléphone, Ah, d'accord, et puis c'est tout. voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis dit, bon,
j'arrive à avoir une danseuse étoile, j'arrive à avoir un champion du monde, une championne du monde de sa spécialité. Bon, bah, on va prendre son téléphone, on va y aller. Alors, j'ai essayé d'interviewer aussi, c'est important pour moi d'avoir la parité dans le livre, et j'ai essayé d'interviewer aussi des femmes politiques. J'ai contacté Christiane Taubira, etc. Et je n'ai eu que des hommes, malheureusement. Mais ceci étant dit, c'était extrêmement intéressant d'avoir le point de vue d'hommes politiques, parce que, encore plus que dans le côté artiste, les hommes politiques n'ont la place émotionnelle, elle est vraiment toute petite. Donc, d'avouer qu'ils avaient le trac, c'était assez intéressant. Alors, vous dites aussi dans votre livre, ce qui est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que moi, je pensais qu'il y avait qu'une sorte de trac, quoi. Sous le nom de trac, bon, ben voilà, on a peur, tout ça. Bon, je sais que c'est la peur de l'autre, la peur du regard de l'autre, la peur de se tromper, etc., etc. Mais vous dites qu'il y a autant de traqueurs, enfin de traques, de traqueuses et de traqueurs que de gens, quoi, finalement. C'est personnel à tout le monde. C'est Oui, ça. parce que bah, comme les émotions, chacun a sa façon de gérer ses émotions, de les Bien vivre, de sûr. les ressentir, et le trac faisant partie de tout ça, étant un mélange d'émotions. Et moi-même, effectivement, je me disais, ah, tiens, j'ai le trac comme ça, et je voyais d'autres qui l'avaient pas du tout. Je me dis, bon, ah bon, on peut ne pas avoir le trac, ou avoir un trac très léger, ou que le bon, ou bon, on n'est pas tous équipés pareil, quoi. Donc, comme Ben on est non. tous équipés Hein. pareil, et c'est pas qu'une histoire de timide. Alors, il y a des timides qui ont le trac, et il y a aussi des gens pas timides du tout qui avaient des réactions qu'ils ne comprenaient pas, comme la fuite, hein, par exemple. Oui, oui. Et l'exemple, voilà, de ce chanteur qui doit lire un texte et qui part littéralement et parce qu'il n'y arrive pas. Et effectivement, le trac nous fait faire des choses assez incompréhensibles. Euh, Ouais. et, et pour moi, le centre de ce livre, c'était, on me dit souvent, ah, je suis nul, j'ai le trac. Et je voulais qu'on arrête de penser Oui, qu'on voilà, a le voilà. trac. C'est juste, on a le trac parce qu'on est humain, point barre, pas parce qu'on est nul. Voilà, alors oui, ah bah ça, vous savez, le truc on est nul, c'est effectivement, enfin, personnellement, moi je trouve que on est tellement. Moi je connais une personne qui justement a écrit 2 livres, bon, je la nommerai pas ici, mais enfin je l'ai souvent interviewée. Son dernier livre, c'est justement de cancre au devant de la scène. Voilà. Et pourquoi? Parce que chez nous, en France, c'est triste à dire, mais voilà, on montre facilement du doigt. Oui, Hein. c'est On sûr. montre facilement du doigt. Ah, bah, t'as vu ça. Et alors maintenant, avec les réseaux sociaux, alors là, c'est vraiment le comble du comble. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que le trac? Alors, le trac, c'est, alors on peut ranger ça dans les peurs, c'est une peur d'anticipation, par anticipation, Mhm, mhm, la projection de soi face à un public. mhm. Euh, on a une image de soi où on se dit, bon, bah tiens, je peux à peu près dealer avec mon image, mais on va être confronté à d'autres qui vont forcément avoir un regard différent, et ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Puisque l'homme est un animal social, Oui. et que le fait de pouvoir se prendre une gamelle en public, de paraître ridicule, et ben, on se dit, bah tiens, je vais être rejeté du groupe, et être rejeté du groupe, c'est tout simplement la mort. Oui, Euh, oui, oui, oui. donc, Finalement, voilà, c'est toujours la même chose. On revient toujours à la même chose. c'est extrêmement primitif. Et ce qui est drôle, c'est de se dire, effectivement, je vais monter sur scène. Pourquoi je me mets dans des états aussi forts? Enfin, moi, j'étais dans des états, et dans les témoignages, ce qui était rassurant, enfin, rassurant entre Oui, guillemets, dans les personnes que j'ai interviewées, j'en ai eu plein, mais vraiment plein, qui m'ont raconté des symptômes ultra violents. Et donc, ça n'est pas anecdotique, ça arrive à beaucoup de monde. Et même, j'ai vu les études que j'ai pu trouver où on disait que 25% des musiciens classiques prenaient des bêta-bloquants, donc des médicaments qui ralentissent le rythme cardiaque pour pouvoir jouer. 25%, c'est énorme, quoi. ah oui, c'est énorme. Ah oui, 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 oui. Mais, là, vraiment, il y a tout un tas votre livre n'est pas du tout anecdotique. Hein. Il faut pas. Enfin, je veux pas vraiment passer le message. Non, Ouais. tout le monde trouvera vraiment de l'intérêt. Moi, j'ai vraiment adoré. Je suis ravie qu'une de mes amies me l'ait indiqué. Hein, parce que, enfin, notre amie commune, enfin, je ne sais pas si Oui. c'est une amie Sarah, qui me l'a indiqué. Et vraiment, alors, je l'ai dévoré. Je l'ai acheté et dévoré et vraiment, je veux le recommander parce que ça recouvre beaucoup plus de choses que le trac. C'est C'est sûr. vraiment nous, comment dire, le regard qu'on a sur soi et comment on peut dépasser enfin, cette peur de l'autre, parce que c'est toujours la même chose, toujours le regard de l'autre, qu'est-ce qu'ils vont penser. Alors, est-ce que vous avez rencontré, oui, alors la première chose, comment on peut dépasser ça? Alors, pour moi, je ne vais pas répondre à la question tout de suite, mais
il y a vraiment cette idée du regard par rapport aux autres et après de l'incapacité à comprendre nos émotions. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse encore plus que le fait qu'on n'apprenne pas à parler en classe. C'est l'incapacité à admettre que si on pleure, c'est parce qu'on a besoin de pleurer et il n'y a pas Oui, de problème, quoi. Et là, c'est oui, toujours oui. arrête de pleurer, arrête de râler, arrête de ceci. Donc, on nous apprend à lisser nos émotions. Et forcément, le trac, c'est une émotion qui est extrêmement forte. Et donc, du coup, on est complètement perdu face à ce trac parce qu'on ne sait pas gérer, enfin, apprendre, gérer nos émotions. Donc, j'ai interviewé une psychiatre qui s'appelle Stéphanie Ahusso, qui le racontait très très bien et qui disait, mais comment est-ce que c'est possible qu'en 2021, on ne sache pas encore apprendre aux enfants, bon, tu pleures, c'est normal, etc. Oui, Enfin, oui, oui, oui. donc voilà, heureusement qu'il y a enfin, le film là, de Pixar, Vice-Versa, qui explique les émotions aux enfants et qui donne des clés. Enfin, ah d'accord, ça marche comme ça, c'est normal de pleurer, la tristesse, ça sert à ça, etc. Oui, Toutes les oui, oui. émotions sont utiles. Donc voilà, bon, ça répondait pas à la question, mais j'en Si, ai... si, mais c'est très intéressant. Enfin, tout ce que vous dites est intéressant, mais effectivement, moi, je me rends compte, vous savez, on dit, alors les garçons, ah, mais ne pleure pas, les garçons, on pleure pas, les garçons. Et c'est vrai qu'on a. Alors, bon, moi, je suis d'une génération beau, pour y être presque mon petit-fils, mais je veux dire, bon, la génération d'après-guerre, parce que je suis né en 1944, ben, il fallait pas, il faut pas, on doit pas, il faut pas, attention. Mais c'était, on est finalement coincé. Bah oui, on est coincé. sûr, c'est inévitable. C'est obligé qu'on soit coincé et effectivement, et reconnaître, comme vous dites, ses émotions, reconnaître qu'on est triste, eh bien c'est un signe de faiblesse. Et moi je dis toujours à mes, bon, puisque je suis thérapeute, je dis toujours à mes clients, entre guillemets, enfin ou aux personnes qui me demandent, plus vous montrerez vos faiblesses, plus vous serez fort. Contrairement à ce Il qu'on faut peut apprendre à le faire. penser. Il faut apprendre à le faire. Et c'est aussi ça qui est génial dans le métier d'artiste, hein, c'est de pouvoir, ça fait partie du jeu de montrer ses émotions. Et pourquoi tout le monde ne pourrait pas être un petit peu artiste à ce niveau-là? Enfin, Exactement, et- exactement. je prends un exemple que je prends souvent. Moi, j'ai une fille qui a 6 ans, et quand je l'ai mis à l'école au mois de septembre, je vois un petit garçon qui pleure. Et son papa qui lui dit, mais enfin, arrête de pleurer. Donc déjà, il nie son... Voilà, Et voilà, après, il lui dit, eh bien regarde, tu vois tous les autres, eh ben, ils pleurent pas. Donc ça l'enfonce voilà. un petit peu. Et regarde, à la maison, bah, tout va bien. Pourquoi ici? Donc il voulait être gentil avec son fils. Il voulait Oui, l'aider. c'est ça, oui. Mais en fait, il faut comprendre que ces phrases-là font exactement l'inverse. C'est comme quand on a le trac, on dit, bah, c'est rien, c'est pas grave. C'est rien, Si oui, pour oui. moi c'est grave, c'est pas rien. En fait, c'est quelque chose. Donc c'est le seul truc à répondre pour moi, c'est je comprends. Je comprends que tu vis un moment pas agréable. Je peux te soutenir si tu veux, mais voilà. Mais ah, c'est pas grave. Bah, ça veut dire que ça n'existe pas. Si ça Oui, existe. oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Bah, vous savez, je crois qu'on enferme les gens dans des cases, hein. Enfin, moi, je dis dans des petits tiroirs, vous savez, on les enferme. Alors là, un garçon, il est fort, on ne doit pas montrer ses émotions. Et puis, si on montre ses émotions, ça veut dire que. Et vous savez, ça passe par l'acceptation de soi. Ça, c'est un travail, moi, c'est mon dada. C'est pour ça que j'ai adoré votre livre, d'ailleurs. C'est que plus on s'accepte, c'est ce que Jung appelait l'ombre, vous savez. Donc, l'ombre, ben, on est tous un peu menteurs, un peu peut-être un peu voleurs, un peu, enfin tout ce qu'on voit chez l'autre, il nous appartient. On parle toujours que de soi finalement. Mais je veux dire, plus on s'accepte, plus on s'accepte dans notre fragilité, dans notre vulnérabilité, moins on aura peur du regard des autres. Bien sûr, bien Ah sûr. oui, ça c'est, mais c'est pas évident, hein. C'est un travail d'une vie, hein. Et puis, plus on Oui. commence, plus c'est facile. Et après, je peux comprendre qu'il y ait pas mal de gens qui n'aient pas envie de creuser ça, parce qu'on va trouver des choses qu'on n'a pas envie de voir du tout, hein. Euh, Alors, c'est surtout ça. Bon, les gens, alors là encore, ils vont avoir peur de trouver des trucs. Alors, comment vous, maintenant, puisque vous êtes, enfin, j'ai vu, vous faites partie du groupe Bernadette. oui, tout Hein, à c'est fait. ça. Hein, c'est un groupe de rock. Alors, c'est un groupe d'humour. C'est ça, Euh, j'ai vu. En fait, on fait de la musique en playback. Oui, oui. Donc, on est au quatrième degré on fait semblant d'eux, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est de l'imposture totale, totalement assumée. Et donc, on s'est retrouvé à jouer dans plus de 13 pays, à jouer à l'Olympia, à jouer à Bercy. Enfin, on a fait énormément de choses. Et, euh, et donc, alors, j'ai pu avoir le track avec le groupe et aussi avec des groupes où on jouait. Je fais aussi de la batterie dans des groupes et à se retrouver à jouer devant 50 personnes ou 15 000.
bah, le track, il est pareil. Ou alors, il est différent selon les situations. C'est-à-dire, pour moi, D'accord. la date la plus dingue, c'était l'Olympia. L'Olympia, j'ai eu que le bon track, le petit coup de boost avant de passer sur scène. Et là, j'ai passé un moment extraordinaire. Et après, ce que je raconte dans le livre, j'ai joué à, je sais plus, c'était à Nevers ou à Vierzon, enfin bref. Et là, Ouais, le track monte et ça devient hyper dur. Pourquoi? alors pourquoi, on ne sait pas finalement. Alors, c'est plein de petites micro-choses. Tiens, eh ben, j'ai mal dormi là, ou je suis contrarié par un truc, ou je perçois, je sais pas, dans la salle, quelque chose qui me gêne, et hop, et ça prend des proportions. Et effectivement, c'est très dur de savoir pourquoi, hein, à certains moments. Hein. Vous me dites que vous avez une petite fille. Oui, Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un message, parce que je vous dis, moi, c'est mon dada pour les plus anciens. Nous, parents, on fait du mieux qu'on peut hein, et on fera des bêtises comme tout le monde, heureusement. Heureusement, heureusement, parce que sinon, ça sera encore plus stressant. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à votre petite fille pour comment, par rapport à tout ce que vous avez appris, et puis par votre expérience du track, qu'est-ce que vous allez dire à votre petite fille quand, évidemment, un jour, il faudra qu'elle aille au tableau. C'est l'horreur absolue pour moi, c'était Alors, l'horreur absolue. alors c'est pas qu'est-ce que je vais dire, c'est qu'est-ce que je dis déjà, Oui, puisqu'elle récite ses poésies, etc. Alors, en gros, le premier truc, c'est le plaisir. ah, Parce que, d'accord. alors, je la vois réciter sa poésie, et puis, comme tous les enfants, enfin, je suppose, hein, elle se tortille comme ça parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec son corps, elle est gênée, elle est un peu embêtée de réciter son truc. Je dis, pop, 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 on arrête tout ça. Déjà, tu vas ancrer tes pieds dans le sol. Tes pieds, D'accord. pour un bon comédien, c'est le premier truc que j'ai appris, c'est les pieds bien ancrés dans le sol, on habite l'espace. Donc, on commence par ses pieds qui touchent le sol. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec son corps? Si on ne sait pas quoi faire avec, on laisse, par exemple, ses mains le long de son corps et puis on essaie de lever le menton et déjà de se dire, ok, j'ai une posture d'ouverture. Bon, très bien. Et après, c'est vraiment comment je vais pouvoir prendre du plaisir à raconter mon histoire à des gens. Alors, je la fais mimer, par exemple, ses poésies, s'il y a des histoires de bateaux, d'aventuriers, etc. Et je lui fais tous les gestes, et elle les reproduit, et après, elle met l'intonation, et petit à petit, on rajoute les couches comme ça, et jusqu'au moment où elle prend vraiment du plaisir, où elle a envie d'y aller, quoi. Et c'est vraiment, si évidemment, si les parents disent aux enfants, oh là, moi je flippais, c'était trop l'enfer, oh là là, mon Dieu, et puis vas-y, récite ta poésie, Bah oui. pas. Donc, évidemment, mais je peux le comprendre, hein, le livre m'a beaucoup aidé aussi à comprendre, à décrypter tout ce que je vivais, et donc pouvoir lui dire, d'abord, on va prendre du plaisir, et tu vas te mettre dans la même situation que sur l'estrade. Tu vas prendre l'espace, tu vas te mettre devant nous, et puis on va te regarder, et puis on va te soutenir, tu vas voir, on est là pour toi. Et puis, je vois que petit à petit, c'est pas encore facile, hein, ça prend du temps, mais ça l'amuse, quoi. Ça l'amuse vraiment. Alors, les maths, excusez-moi de vous dire, moi, quand j'étais obligée, je me rappelle encore de mon prof de maths, Madame Millot, elle s'appelait, donc c'est pas d'hier. Trouver du plaisir, enfin pour moi personnellement, hein, trouver du plaisir à aller au tableau, vous savez, pour un exercice de maths. Alors là, franchement, Romain, dites-moi comment on fait. Oui, alors, j'ai pas de réponse. Après, le tout, c'est de se dire, bah, comment on peut twister ça en disant, ah, bah, je passe un moment pas super, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Euh, alors, ce qu'on dit dans la méditation, c'est accueillir. Hein. Bon, bah, je Oui, vis un moment un peu spécial, oui. donc je vais accueillir ça. Mais après, effectivement, de se dire, on a le droit de pas savoir, on a le droit de pas être bon à des endroits, et puis dire, bah, je suis désolé, je fais de mon mieux, mais et je pense que ça, c'est impossible à contredire, de dire on a envie, mais le cerveau, il est pas cortiqué pareil pour tout le monde. Et c'est très bien comme ça, heureusement. Hein. Et Voilà, de oui. dire, bah, moi, les maths, pour moi, c'est facile. Bah, pour moi, écrire, c'est facile. Bah, chacun son truc. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'école, il n'y a pas de ah bah, les maths, c'est pas mon truc. Ah bah non, tu devrais savoir. Oui, mais mon cerveau, il veut pas. Bah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Bah, vous savez, moi j'avais trouvé le truc par rapport. Alors, bon, je faisais beaucoup de conférences. Alors là, c'était une galère, mon pauvre Romain. Alors là, rien que de penser qu'il y avait 200 ou 300 personnes déjà. Alors j'avais essayé de boire un ou deux petits verres, hein, ça, j'avoue, j'avoue. Ah, bah, Bon, alors ça, bon, bah, ça donnait pas de résultat. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'illumination. Alors c'était la première conférence que je faisais après mon retour au Portugal, hein, donc ouais. j'étais pas très très sûre de mon portugais. Et puis bon, puis j'avais le trac, hein, tout simplement. Alors, à un moment donné, ben, je leur ai dit, ah, écoutez, je suis désolée, mais j'ai vraiment une peur, panique. Et bien, ils m'ont tous applaudi. Bien sûr. Et ben ça, maintenant, c'est ça, c'est ce que je dis aux gens, mais trouvez votre moyen. Mais le fait d'exprimer, une fois qu'on a verbalisé ce qui,
Eh ben, franchement, ça m'a vraiment libéré, hein. Franchement, ça m'a libéré, hein. Et c'est un truc, on en parlait tout à l'heure, les gens ont peur de dire qu'ils ont peur, donc ils Ah vont pas oui, le dire. Et, et, euh, et effectivement, j'en parle aussi dans le livre de Patti Smith qui vient chanter oui, pour la remise du prix Nobel et qui s'arrête en plein milieu du morceau parce qu'elle est pétrifiée. Et oui. tout le monde, ah désolé, j'ai trop d'émotion, quoi. Et là, vraiment, toute la salle, on sent, enfin, rien qu'en parlant, j'ai les poils. Oui, 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 oui. Et ça crée une empathie avec le public en disant, ah bah, quand vous montez sur scène, ah bah d'accord, bah, la peur, elle est comme nous, quoi. Oui, On- mais c'est pour ça que quand j'ai lu précisément ça, je me suis dit, bah, voilà, alors il a essayé le petit coup, puis finalement, elle a dit, elle a verbalisé, voilà, j'ai très peur. J'ai oui, très peur et tout le monde, moi ça m'a ému aussi comme vous, parce que je me suis dit, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, les conférences, bon, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je n'y vais pas la peur au ventre. Vous oui. voyez, la peur au ventre, hein, ou même dans des cours et tout ça. Alors, bon. Alors, finalement, vous avez dit l'étonnant pouvoir. Alors, expliquez-moi l'étonnant pouvoir. Alors, c'est marrant parce que la première phrase dont vous avez parlé, c'était être victime du trac. Et moi, dans ce livre, j'ai envie d'expliquer qu'on n'est pas victime du trac. Mmh. Le track, c'est pas mal. Le track, c'est génial. Le track, c'est génial parce que c'est le bon track, on va dire. Ça nous met un gros coup de boost pour être le plus performant possible quand on va Absolument, devoir oui. faire une prise de parole ou monter sur scène, etc. Et le mauvais track, donc c'est vraiment, il y a le bon track et le mauvais track, c'est quand on commence, ça prend trop de place et que les émotions débordent et qu'on se retrouve à oublier ses paroles, à bafouiller, etc., etc. Donc, pour moi, le track, c'est plutôt un pouvoir. Le Mmh. pouvoir de nous faire faire des choses complètement incroyables. Enfin, et c'est vrai que j'ai entendu des histoires là, de gens qui s'écroulaient sur scène physiquement, quoi. Après, de gens qui vomissaient derrière le rideau, et hop, ils arrivent et ils font leur pièce de théâtre pendant 1 heure et demie. Impeccable. Oui, Enfin, c'est ça, c'est drôle, hein. le corps nous fait faire enfin, le trac nous fait faire des choses, nous fait vivre des choses vraiment incroyables. Donc, c'est pour moi que c'était ce pouvoir, c'était le côté de dire, c'est pas mal, c'est vraiment un pouvoir. Voilà. Oui, là, je pense à Solo, là, l'acteur, bon, qui nous dit, et moi, c'est ce que je trouve aussi personnellement, on a tous le trac, vous savez. Il y a des personnes qui me disent, bon, quand tu fais une consultation, une chose comme ça, je dis, mais moi, j'ai toujours le trac, enfin, le bon trac. Je me Oui, dis pas, oh, bah, ça y est, vous savez, Tarzan, là, comme Tarzan. Non, non, pas du tout. Je me dis, est-ce que je vais y arriver, je vais aider la personne? Et ça, c'est le bon trac. Parce que si on y oui, va, d'abord, c'est ce que dit Solo, dans tout le chapitre dans lequel vous traitez de ça, on dit effectivement le bon track, ça nous permet aussi de nous remettre en question et puis d'aller au-delà et puis de ne pas se dire voilà, tout est gagné et finalement, après, on fait mauvais job, quoi, finalement. c'est là où on se fait tacler, hein. Enfin, quand on n'a pas vraiment envie, bon, bah, il n'y a pas le trac, mais il n'y a pas l'envie non plus, il n'y a pas le plaisir. Voilà. Et c'est un chanteur là, que j'avais interviewé dans le livre qui avait une tournée de 400 dates et au bout de 300 dates et des boulettes, il n'avait plus le trac. Et c'était tellement violent pour lui de ne plus avoir le trac qu'il s'est dit bon, bah, j'arrête la tournée, quoi. Parce que Oui, c'est ça, oui, oui, oui. plus rien à faire là, quoi, hein, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien écoutez, Romain, je sais que je pourrais rester avec vous encore au moins 2 heures, mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Donc vous avez toujours le trac, pour terminer, vous avez toujours le trac quand vous montez sur scène. Alors, le truc, c'est que bon, je suis pas monté sur scène depuis un certain temps, Ah hein, oui, de forcément, à fait. cause du confinement, hein. Mais oui, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que alors, c'est arrivé à un niveau où je travaillais énormément, c'est-à-dire que j'avais la scène, mais j'ai aussi une entreprise justement de prise de parole en public et dans les entreprises, etc. Euh, donc j'ai vu le track en entreprise, hein, c'était assez intéressant de pouvoir en parler. Bref. Et du coup, je me suis vraiment usé et j'en suis arrivé à un constat que même au niveau hormonal, genre la sérotonine voulait plus faire son boulot, quoi. Donc c'est pour D'accord. ça aussi que j'avais le track qui faisait que pour la machine, elle était usée, quoi. Donc le Ok. confinement a permis de faire un break et bon, ben, on verra, ça reviendra tout doucement, quoi. Oui, oui, oh, bah, j'espère que vous allez bientôt tous remonter sur scène, hein, parce qu'effectivement, ce confinement. Mais Ouais, écoutez, Romain, j'ai été absolument ravie enfin, de parler un peu du track et de votre livre que je vais indiquer. Bon, je vous enverrai le lien, hein, merci beaucoup. ouais, parce que effectivement, bon, c'est pas par flagornerie, hein, mais vraiment, j'ai adoré. Et puis surtout, il est très vivant.
il est très vivant et ça va toucher. Moi, je vous dis, j'ai été particulièrement touchée là, à cause du Nobel, puis le petit coup, là, voir un petit coup, parce que moi, ça m'a touchée, mais il y aura certainement beaucoup de gens qui vont se reconnaître, qui vont oser se reconnaître, et puis qui vont surtout oser se dire, finalement, je suis pas nul, non? Je suis pas nul, j'ai seulement le trac. C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, ce qui m'a le plus étonné dans toutes les interviews que j'ai pu faire, c'est la facilité avec laquelle les gens me racontaient leur trac. On arrivait à des discussions extrêmement, quand même, de psychiatres, de rapports avec les parents, de choses comme ça, de choses assez concrètes. Et en 3 minutes, j'avais comme ça des discussions hyper fortes avec les gens. Et je pense qu'ils avaient tous besoin un peu d'en parler, quoi. Parce qu'ils n'en parlent jamais. C'est toujours. Voilà, c'est ça, ouais. Et de dire oui, oui, j'ai le trac, et puis on laisse passer ça. Mais bon, c'est fort. Enfin, au niveau Oui. émotionnel, j'ai passé à chaque fois des interviews assez dingues. Bon, bah, c'était une belle aventure, quoi. Ah oui, c'est une belle. Écoutez, vraiment, vraiment, hein, je souhaite que vous vendiez plein, plein, plein de livres. Surtout que vous allez aider énormément de gens parce que le voir d'une façon quand même, je dis académique. Vous voyez le trac, voilà. Moi, j'aime bien les gens qui parlent d'eux, qui parlent de leur vécu, et puis tous les gens qui parlent de leur trac, c'est leur vécu. C'est Oui. pas un truc, voilà, qui reste dans le très abstrait. Vous voyez, non, non, là, c'est du concret, c'est vivant, c'est agréable, et puis c'est vraiment très aidant. C'est un livre vraiment qui devrait être recommandé à tout le monde. Hein. Et puis c'est bien pour votre fille, vraiment, c'est vraiment un bon truc, occuper l'espace. Ça, c'est un truc, voilà, ça, c'est ça, finalement, c'est pour ça que les gens qui font du théâtre, souvent, ils perdent leur timidité. C'est Bah, ça. ou ils la gardent hors scène, mais il faut comprendre, et c'est pour ça, moi je suis un ancien timide, hein, enfin peut-être encore un peu d'ailleurs, mais il y a vraiment. La scène, c'est un endroit où on peut tout faire, puisque c'est marqué la scène égale liberté. Si on voit bien des gens qui se promènent tout nus sur scène, ah bah c'est la scène. Oui. Pas grave. Et donc sur la scène, on peut tout faire. C'est ça qui est génial, c'est qu'on n'est plus, soit on est le soi de la scène, donc une autre personne. Ça permet de prendre plein de largeur, et c'est génial pour ça la scène, bien sûr. Mais, vous voyez, vous me faites penser à Vincent Lindon. Quand vous dites ça, j'ai pensé à Vincent Lindon, qui a plein de tocs, hein, et quand il joue, il n'en a pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ça qui, bon, vous dites, c'est vraiment, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Donc finalement, tous, c'est dire qu'on a peur, et ben voilà, qu'on a le trac. Déjà, ça va être un gros progrès, et d'accepter nos émotions. Ça, c'est très important. Vous allez écrire une suite à votre livre, ou vous allez écrire un autre livre? Moi, je fais plein de choses, donc je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre. Alors ça, la case, la case est cochée. Après, je pourrais en faire d'autres. Enfin, j'ai d'autres idées, hein, mais sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que ce sujet-là, il me tenait à cœur. Je me dis, tiens, il n'y a personne, il y a pas, il y a de la place Oui. c'est pas un bouquin de plus sur la pile. Ah non, non. La seule difficulté aujourd'hui, c'est la promotion. C'est toujours le nerf de la guerre, hein. Oui. C'est qu'on puisse en parler dans les médias. Donc là, on fait le forcing pour être vu dans les médias et reçu. Donc voilà, c'est. Mais effectivement, je pense que, enfin, toute l'énergie que j'ai mis dans ce livre, je l'ai mis parce que je me dis, ça peut être utile à plein de gens, quoi, Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. de Eh bien, souffler. écoutez, j'espère que je vais aider Eh ben, merci beaucoup. à Merci. envoyer à tout le monde, l'envoyer à tout le monde. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Avec grand plaisir. Plein, 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 plein de livres. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.